53 ou 1000 Togolais devant une agence. Jusqu'à quand nous allons faire des vidéos? On peut se lever un beau matin et voir 100 Togolais devant une agence en train de faire des réclamations. Ça a plus d'impact. Il faut cultiver dans la tête des Togolais plutôt la notion de leurs droits. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. On ne peut plus continuer par dire tout ce que nous voulons demander là. C'est quelqu'un qui doit nous mettre à quelque part pour pouvoir dire des choses. Ce que tu viens de dire là, je vais te redonner tes 5 minutes. On suppose tout à l'heure que toi, tu allais poser cette question et les filles ont ri pour dire que voilà, cette histoire peut signifier que c'est quelque chose de technique. Cette histoire peut signifier aussi que bon, peut-être la fibre optique est coupée à quelque part. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la politique. Quand les filles disent ce n'est pas forcément que c'est l'État qui a restreint la communication comme Dewan l'a dit. Mais moi, ce que je suis en train de proposer là, Eric Val, c'est la meilleure façon de cultiver les prochains Togolais. C'est la meilleure. C'est-à-dire les 5 prochaines années, le Togolais que nous avons, les 5 prochaines années là, les Togolais que nous avons, que nous devons avoir, ce n'est pas les Togolais qui supposent, ce n'est pas les Togolais qui attendent. Sinon, on ne va pas sortir. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un fait semblant de dormir, nous tous, nous savons très bien ce qui se passe dans ce pays. Et maintenant, nous savons très bien que quand nous disons ce qui se passe dans ce pays, soit nous sommes tassés de fous, ou nous sommes tassés de malades. Soit on dit qu'on est déprésenté, soit on dit qu'on est bandit, on est arrogant. Mais un citoyen qui sait que quand je paye la connexion, et que je n'ai pas cette connexion, je dois normalement aller le réclamer. Si on a ce citoyen-là, dans un quartier, ils sont 20, ils sont 10, ils sont 30, voilà. Ça veut dire que même celui qui dit que nous ne sommes pas miabobeso, arrivé un moment, pression à l'ana, kakalavaï à mekebo, yé au mieux connexion. On suppose que le peu de connexion que vous avez, suivez très bien mon développement, parce que je vais vous donner la parole. On suppose que le peu de connexion que vous avez, vous dites qu'on a restreint cette connexion. Vous utilisez le peu pour faire la vidéo. Les personnes qui ont restreint cette connexion restreignent totalement la connexion. C'est là maintenant que vous allez décider d'aller vers les agences. Mais comment est-ce que vous allez faire maintenant une sensibilisation? C'est comme si j'ai 10 ans d'avance sur vous. Vous dites qu'on a restreint la connexion. Il y a une petite connexion. La personne qui a restreint cette connexion, c'est parce que vous l'utilisez qu'il a restreint. Il ne veut pas que vous parlez. C'est pourquoi il a restreint. Vous utilisez le peu qui reste pour faire des vidéos. Il décide du jour au lendemain de tout couper. Bon, maintenant, si on arrive là-bas, là, quelle sera la suite? C'est là que vous allez faire pour Babson maintenant. C'est là que vous allez décider d'aller vers les agences. C'est là que vous allez vous asseoir. Vous allez faire des sites pour vous asseoir, pour réclamer vos droits. Non, on est au 21e siècle. Hein. Jérôme, des fois, ne faites plus des propositions du 15e ou du 20e siècle. Aujourd'hui, là, c'est fa-fa. Il n'y a pas de temps. C'est fa-fa. Ça veut dire que si aujourd'hui, j'ai la possibilité de téléphoner, que j'ai la connexion, je ne vais pas faire dans les détails, je vais directement. La connexion a été restreinte, nous payons le prix. Nous tous, nous payons le prix de cette connexion qui a été restreinte. Mais moi, je n'ai pas envie que vos vidéos que vous allez commencer par faire, au lieu que ça ait le fait de régler le problème, on coupe carrément le reste de la connexion. Or que chaque individu, à quelque part, pouvait se lever de lui-même et décider d'aller vers l'agence pour dire, je veux ma connexion. Avant qu'on ne restreint cette connexion, on était en train de faire des lives. Nos sœurs étaient en train de vendre leurs articles. Et il est arrivé à quelque part où cette connexion, vous l'avez utilisée pour insulter, pour exposer, pour vilipender, pour outrager. Et ceux qui ça faisait mal ont restreint. Pour que vos vidéos soient restreintes. Vous voulez utiliser le peu qu'on a pour faire des vidéos. Ils prennent le peu là, ils ferment tout. Mais on va faire comment? On va faire comment? Le mot d'ordre là, le mot d'ordre que ces jeunes donnent jusqu'alors n'a pas eu son effet. Ça a eu un effet où nous sommes retournés 10 fois en arrière. Et pendant ce temps, nous subissons tous les décisions qu'ils prennent. Alors il est temps que nous nous prononçons aussi dans les décisions qu'ils prennent. Parce que je serai aussi victime. Je ne vais pas attendre. Moi, c'est ma manière de faire ma vidéo là. C'est ma manière de faire ma vidéo. C'est cette manière de votre vidéo de aujourd'hui à comme ça. Vous allez commencer par faire ces vidéos, vous allez dire, ah ok, ils ont un peu de connexion, vous voyez, ils font des vidéos, voilà, ils veulent que le monde sache qu'on a coupé la connexion, voilà, fermez, boum. Alors, enregistrez cette partie de ma vidéo. Enregistrez cette partie de ma vidéo. Tapotez l'écran et envoyez ça à qui de droit. Nous sommes dans un pays
ou peu importe si vous dites qu'il n'y a pas de dirigeants, il y a un gouvernement qui n'est pas encore mis en place, mais si vous regardez bien, les ambassadeurs continuent par venir déposer leurs lettres de créance. Voilà, soyons sérieux. Et ma ouais, un ami. Mais non, fille, nous va pas, mais nous va, nous plan. Nous va fier, nous plan, ma va bien, ami. Nous sommes dans un pays où vous dites que le gouvernement est légitime. Il n'y a pas encore de gouvernement. Mais pas plus tard qu'hier, l'ambassadeur faisait sa lettre de créance. Je suis légitime. Il allait présenter sa lettre de créance. Chez le PC, que vous dites qu'ils sont illégitimes. Donc, ce qui veut dire que malgré que vous faites tout ça, eux, ça fonctionne. Ils commencent. Un bon matin, on va vous présenter un gouvernement. Pendant ce temps, nous avons payé pour les décisions que vous avez prises. Or que ces décisions, on aurait pu les analyser, les évaluer, les organiser et ne pas aller sous l'émotion pour aller réclamer les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a restriction de connexion, tout simplement parce que les gens là n'aiment pas. Les gens là n'aiment pas que vous puissiez les insulter, exposer. Cette connexion que vous utilisez pour parler de leur copine, telle personne a couché avec telle personne a pénétré telle personne a dormi avec telle personne a fait tant. Cette connexion, un instant. Allô? Oui, alors c'est... Ok, d'accord, un instant. Cette connexion que vous utilisez pour parler bon matin de restreindre ça, sans tenir même compte que d'autres personnes l'utilisent bien pour des fins utiles. Du jour au lendemain, comme si tout va bien, vous donnez encore un mot d'ordre pour les vidéos, pour réclamer cette connexion qu'ils ont restreinte, pour ne pas voir la photo de leur fille et leur vie privée étalée. On décide tout, maintenant de couper tout. On va faire comment? Voilà pourquoi de dissocier, de séparer la réclamation que nous faisons de la connexion qu'on nous a restreinte ou bien qu'on nous a coupé de la politique, et chaque citoyen, à quelque part, se lève de lui-même dans son quartier, dans sa ville, dans sa région, pour aller dire, mais j'ai payé la connexion, je voudrais avoir ma connexion. Et qu'on vous explique réellement pourquoi cette connexion a été coupée. Et puis, si vous réclamez, si on devait faire vraiment une réclamation, c'est de dire à chaque société qui nous a vendu une connexion qu'on n'a pas pu utiliser le mois prochain, de nous restituer la connexion avec un mois gratuit ou 2 mois gratuits. C'est ce qu'on appelle le préjudice causé. Bon, moi, je n'ai pas pu utiliser ma connexion pendant 1 mois. Maintenant, si on le répare, les 1 mois que j'ai perdu là, qui me paye ça? C'est des réclamations comme ça que moi, je voudrais qu'on fasse. Qu'on fasse des vidéos pour demander à ces personnes, retournez-nous la connexion. Retournez-nous notre connexion du mois passé. Parce que ce n'est pas gratuit. Nous avons payé, mais nous n'avons pas pu utiliser la connexion. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir donner encore un mot d'ordre, et ce mot d'ordre là va faire, on va tout couper encore. Et vous venez, vous me dites non, que trop de viande ne gâte pas la chose. Ça gâte la sauce. Parce que moi, je n'ai pas envie de me lever un bon matin, de ne pas avoir de la connexion totalement. Parce qu'ils sont capables de le faire. Et ils vont le faire. Ils sont capables et rien ne va arriver. Parce que le Togolais à la base n'est pas prêt. Ce Togolais que vous dites là, il n'est pas prêt. Et ils vont le couper. Ils vont le couper. Après, ils vont couper les coups de fil. Vous serez dans un pays retranché du monde. Et le Togolais ne va même pas sortir. Si tu veux me poser une question, demande aux gens de tapoter l'écran. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend dehors. Il tapote l'écran, je viens, tu me poses la question. Nous l'avons une question, un problème, le voiture, on a besoin de tapoter l'écran. La seule Amérique, on a Tapotons l'écran, partageons le direct. Partageons, évitons les amis, La gare, on est en 83, allez, on y va à 95. On y va à 95e, on y va à 95. Les gars, tapotons l'écran, partageons le direct. S'il vous plaît, partagez le direct. On monte les j'aime, on tapote les gars.
tapotons l'écran. Les gars, on monte à 90. On est à 86, on monte à 90. On partage le direct. Oui, on y va, on monte à 90. Jérôme, est-ce que je peux prendre la parole en attendant qu'il ne revienne? Pas. Je pense, comme il a dit, Ahmed, de l'attendre. Bon, je pense qu'on va pas essayer de faire derrière lui. On va essayer de tapoter, ramener les gemmes à 100K avant qu'il ne vienne, s'il te plaît. D'accord? Ouais, tapotons l'écran. Les gars, on monte les gemmes, on monte les gemmes à 100K. On monte à 100K, on monte à 100K avant que le président ne revienne. On monte à 100K, on monte à 100K. On monte à 100K. Allez, on y va, il reste 10. On monte à 100K. On tapote l'écran, on monte à 100, on monte à 100K. Jérôme, Oui, présent. Ok, président, moi, ma question est ceci. Je suis parfaitement d'accord avec ouais, ta votre question. idée. Ouais. Oui, je suis parfaitement d'accord avec votre idée. C'est pour cela que je vous ai dit au début que moi-même, j'étais déjà allé euh, à l'agence. Ok. Dans mon développement, j'ai dit que en ce moment précis, les Togolais ont besoin d'un éclaireur, d'un éveilleur et d'un motivateur. Président, j'aimerais savoir pourquoi n'avez-vous pas faire de votre idée, vu que vous aussi, vous avez du mal à vous connecter, vous avez des problèmes de connexion, bien avant que Amron ne vienne et faire sa remarque et ne sort. Moi c'est juste une question, pourquoi n'avez-vous pas proposé le vôtre quand vous avez remarqué que ça n'allait pas? Merci. Moi, ta connexion là, je ne te reçois pas du tout, hein. Ta connexion là, je n'ai rien, mon frère. Ok, On a ok, trop posé c'est bon, question je à peux lui, parler. c'est Yannick Pinto. Ok, c'est bon, je peux parler. Vous m'écoutez là?
Oui, vas-y, Non, vas-y, non, non, moi je non, non, non. t'entends. Tu recommences. Oui. En fait, c'est bon, président, je peux aller? Non, mais quand tu dis, vas-y, moi je t'entends là, c'est toi qui vas répondre, Dewan. La personne me pose une question, toi tu as dit oui, vas-y, moi je t'entends là. Moi, c'est moi qui dois répondre. Je vais répondre comment si je n'ai pas attendu. Président, je pense que c'est bon maintenant, je peux poser la question. Président, moi, j'ai déjà dit dans mon développement, bien avant, que je suis d'accord avec votre proposition. Je suis d'accord avec votre proposition et que j'épouse votre proposition. Mais moi, je me suis rendu compte que le Togolais présentement a besoin d'un éclaireur, d'un éveilleur et d'un motivateur. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que la connexion était mauvaise depuis longtemps. Donc, ma question est ceci. Président, pourquoi quand vous avez remarqué que la connexion était mauvaise, vous n'avez pas proposé votre solution et attendre d'abord la sortie d'Amron avant de le proposer? Merci, c'est ma question. Je l'ai proposé, mon frère. Je l'ai proposé, la vidéo est là. Et qu'est-ce qu'il me rencontre là même? J'ai fait cette proposition sur ma plateforme. Avant même que votre M... Qu'est-ce qu'il me rencontre même? Cette proposition, j'ai fait cette proposition, la vidéo est encore là. Aïe! Et motion de One, vas-y. Moi, je ne savais pas. Moi, je n'avais pas vu ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ok, merci à tous d'être sur le panel. D'abord, je vais revenir sur un point d'abord avant de continuer. Je disais que la restriction ne se trouve pas sur tout Internet. C'est-à-dire que si vous voulez faire d'autres travaux liés à Internet, vous n'avez pas de problème. Les problèmes se trouvent au niveau de TikTok, qui ne marche pas, et Facebook, et peut-être YouTube. Maintenant, pour avoir accès à ces réseaux, qu'est-ce que nous avons fait? Nous utilisons des VPN. Et les VPN, il y a deux types de VPN. Il y a les VPN qui sont payants et des VPN qui sont gratuits. Les VPN payants, en fait, vous donnent un débit suffisant. Donc, vous n'aurez pas de ralentissement au niveau de votre connexion. Et les VPN free, ou bien libres, ou bien gratuits, ne vous donnent pas la full connection. Donc, actuellement, je pense que tous ceux qui sont ici avec moi, si vous allez sur d'autres pages pour travailler, vous n'avez pas un problème d'Internet. C'est ce que je voulais préciser, que nous avons le problème d'Internet se situe uniquement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire TikTok, Facebook, en fait tout ce qui va avec. Donc mon point aujourd'hui, c'est que hier je l'ai dit d'entendre que nous avons trois types de personnes, c'est-à-dire des DJ. Il y a les DJ en fait qui écoutent les danseurs jusqu'à ce que ils perdent en fait l'animation. Oui. C'est-à-dire que quoi? Je vous explique le terme. Un DJ, il commence à jouer. Les gens disent bissé, bissé, bissé. Il joue. Les gens disent, ah, il joue cabier, cabier. Et puis, à un moment donné, quand il commence à jouer cabier, cabier, ceux qui n'aiment pas cabier vont arrêter de danser. Et puis, à un moment donné, sa musique, les gens qui sont joués dans ce cabier vont se fatiguer et puis c'est terminé. Voilà. Il y a ce type de DJ-là qui sont gérés par les danseurs. Maintenant, il y a le DJ qui est conscient, qui observe la danse et qui impose une danse. C'est ça qu'on appelle du vrai leadership, en fait. Quand on dit leadership, c'est que tu observes l'environnement et tu vois ce qui est bon pour cette population. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que la population togolaise, la plupart du temps, sont sous ce qu'on appelle l'influence. En fait, on a ce qu'on appelle l'effet de masse qui agit beaucoup sur les gens. Donc, quand tu es un leader, tu dois observer et voir qu'est-ce qui est bon pour les gens. Ce n'est pas ce que les gens crient. Parce que quand tu écoutes souvent, il y a des gens qui crient, mais qui ne savent pas réellement de quoi ils souffrent. Je veux dire qu'on parle de leader, moi je suis désolé, Amon ne peut pas venir nous parler d'Internet. Je pense que en réalité, s'il était dans ce que je peux dire, un leader, je pense qu'il ne devait pas même aller à ce niveau. Parce que Internet, là, c'est pas ce qu'il doit réclamer. Parce que le peuple ne parle pas d'Internet. Et moi, je voudrais faire comprendre aujourd'hui à tout le monde que ce que Popton soulève aujourd'hui, c'est un point qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup. C'est pour ça que vous allez constater qu'à chaque fois que Parlement allume son live, je débarque. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les idées qu'il envoie, je suis en phase avec ces idées. C'est pour ça que j'aime venir sur ce live-là parce que le problème d'Internet, je l'ai dit d'entendre que si les autorités avaient considéré juste une parole de ce qu'il avait dit par rapport aux réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, là, on n'aura pas eu besoin de descendre qui que ce soit
par rapport à TikTok. Parce que les gens ne viendront pas défier les autorités sur TikTok. Aujourd'hui, on va voir que les grands comptes de TikTok aujourd'hui, la plupart du temps, sont versés dans la diffamation, dans les insultes, dans tout ce qui est négatif, en fait. Et le seul compte sur lequel vous pouvez venir et avoir du contenu de qualité, je pense que c'est ce live-là. Je le dis clairement, et si je mets au défi, j'ai toujours dit, je mets au défi à quelqu'un de venir me donner un autre live où on donne des contenus de qualité. Et vous allez voir que quand quelqu'un qui débute des bêtises arrive sur ce live-là, vous allez voir que le nombre de spectateurs grimpe de façon démesurée. Vous allez voir que ça grimpe énormément. Parce que il y a quelqu'un qui veut apporter, qui n'est pas dans le contenu de qualitatif. Et ça, c'est normal. Et moi, je vais le dire pourquoi. Parce que, vous savez, c'est naturel, hein, que on dit tout ce qui se ressemble, s'assemble. Je vais le répéter, tout ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, vous allez constater que quand les gens viennent dans l'œuvre de Papson, ceux qui ne sont pas, ils n'arrivent pas à tenir parce qu'ils vont crier, insulter, mais crier. Mais ils ne peuvent pas tenir parce que ils n'ont pas la patience d'écouter. Quand tu viens dans le Parlement, il faut avoir la patience d'écouter les autres, d'accepter ce que les autres disent avant d'apporter son point. Et dans certains lives, les gens ne sont pas capables de le faire, donc ils ne peuvent pas tenir dans ce live-là. En général, je vais dire par là que si tu te mets à jouer ce que le peuple veut, tu es foutu. Ta ligne directive va à un moment donné changer. Parce que vous allez voir correctement, et puis demain, tu clashes correctement parce que tu n'es pas dans ça, tu ne fais pas les choses correctement. Et ne change pas sa ligne directrice. Et ça, c'est ça qu'on appelle un leader. Moi, je vais le dire clairement, c'est ça qu'on appelle un leader. C'est-à-dire qu'il a un objectif et il va l'atteindre. Mais quelqu'un qui, au gré de ce qui se passe, il change, vous allez voir qu'à un moment donné, il va changer. Il va changer dans la bêtise. Parce que quelqu'un vient dire, Papson, tu sais, ce que tu fais, c'est pas bon. Laisse ça, il va changer. Quelqu'un vient dire, oh, ce que tu fais, c'est bon. Laisse ça, il va changer. À un moment donné, lui-même, sa personnalité ne sera plus là. Et c'est ce qu'il fera qui sera. Donc, moi, je voudrais qu'on dise à tous les Togolais que moi, j'ai un problème avec les sorties de notre nouveau leader anti-griffe qui, moi, je pense, ne devait pas orienter les gens vers là. Nous avons besoin d'autres choses, en fait. Les Togolais ont d'autres problèmes. Les Togolais ont d'autres problèmes. Ce n'est pas Internet le problème. Mais ça va rien changer. Hein. Moi, je vous le dis clairement. Parce que Ahmed, Ahmed, depuis là, il disait motion, hein, maintenant on lui donne le temps, il ne parle pas. Mais c'est lui qui Oui, disait motion, oui, motion, non, il je a suis dit ça là. plusieurs fois. Non, oui, il vient de dire que c'est juste TikTok, Facebook et YouTube qui ont été restreints, que Internet n'est pas restreint, mais cette affirmation n'est pas vérifiée parce que moi j'ai des contacts qui ont commandé des marchandises depuis l'extérieur, mais euh, moi j'ai l'habitude d'acheter auprès d'eux et souvent ils m'ont l'habitude de dire que non, que vu que Internet a été restreint au niveau du port, il y a un petit ralentissement au niveau de du mécanisme qui fait à ce qu'ils peuvent obtenir rapidement les marchandises. Donc, dire que Internet a été restreint uniquement au niveau de TikTok, YouTube et Facebook n'est pas vérifié à partir du moment où les hommes d'affaires même se plaignent. Pas que au niveau du port, mais même au niveau des banques et tout ça. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ok. Merci. Zach, maintenant j'espère que ta connexion est bonne, hein, parce que tu n'as pas encore parlé. J'espère. Ok, alors, salut. Ouais. Allez. Ce que les gens m'ont dit que je vais aller directement expliquer cela à tout le monde. Et ceux qui disent qu'on a coupé TikTok, Facebook, la connexion a été restreinte parce que la base de données de ces réseaux sociaux n'est pas au Togo. On ne peut jamais restreindre ça parce que on a réduit la connexion à un niveau parce que le niveau de routage de ces réseaux sociaux par rapport aux autres est plus élevé parce que il y a un débit de connexion qui va venir qui ne peut pas les router. Il faut comprendre les choses. Moi, je suis développeur, je sais de quoi je parle. Jamais, parce que la base de données de ces réseaux sociaux n'est pas. Est-ce que peut-être même n'a jamais entendu parler du Togo. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas mélanger les choses.
Donc, c'est quand vous ne comprenez pas que vous demandez, on va vous expliquer. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je vais aller dans le second sens. La connexion, on a dit qu'on a coupé la connexion à cause de M26 et tout. Les gens comprennent parce qu'on ne fait pas des analyses. C'est pourquoi on dit toujours que la population doit être en contact avec le gouvernement avant que les choses aillent dans les normes. Comment? C'est ceux qui se sont formés le gouvernement qui doivent prendre les décisions comme cela, parce qu'ils doivent attendre la population. Parce que il y a des gens, il y a des instruits dans la population qui ont des compétences. Donc, quand on veut parler de la connexion, il y a certains qui utilisent la connexion pour travailler, pour faire de l'argent dans ce pays et ils paient aussi les taxes dans le pays. Ils ont leur entreprise fixe, mais ils travaillent en ligne. Et la connexion qu'ils paient à chaque fin du mois, est-ce que les sociétés qui disent que ce n'est pas leur niveau, Canabos, est-ce que eux là, la fin du mois, ils ne vont pas prendre leur facture? Là où ils vont se prendre, là où il y a la base, et après, pour satisfaire leurs clients. Parce que des fois, je vais dans le sens du gouvernement aussi, parce que le gouvernement, ils ont pleinement raison dans certains sens. Parce que tous les Togolais prennent certaines choses que c'est la politique. Quand vous prenez que c'est la politique, le gouvernement va agir dans votre sens. C'est ça qui s'agit. Donc, quand quelqu'un se lève aujourd'hui que la connexion ne marche pas, ou bien on va l'arrêter comment? Parce que la connexion, il a payé la connexion, ça ne marche pas. Il réclame, on va l'arrêter parce que les gens doivent comprendre. Quand vous dites que quand je fais les vidéos, je réclame, on va m'arrêter. On va arrêter les gens. C'est ça qu'il s'agit. Parce que dans votre idéologie, si vous réclamez, parce que vous n'êtes pas dans le bon sens, ça va de faire la réclamation. Donc, c'est comme ça. Vous prouvez au gouvernement que votre réclamation n'est pas égale, c'est inégal. Parce que partout dans le monde, personne ne peut réclamer coupure d'électricité et la connexion va l'arrêter. On va l'arrêter comment? Celui qui va arrêter la personne, lui n'est pas un humain. Il n'est pas un individu. Donc, réclamer, c'est parce que les Togolais, moi je dis toujours que les Togolais, parce que c'est pourquoi le président Papson, parce que je le tiens toujours chapeau, parce qu'on ne va jamais les comprendre, parce que lui, il n'est pas le plus intelligent au Togo. Il y a des gens. Quand il y a beaucoup de personnes, je ne dis pas que tout le monde dit non, non, il faut comprendre les gens, parce que le problème, hier même, j'ai parabolé ça là, à cause de la connexion. J'ai parabolé. Il avait dit ça la fois dernière. La connexion aujourd'hui, le niveau du digital, personne ne peut arrêter le niveau du digital. Parce qu'il doit y avoir des sociétés, des institutions qui vont éduquer des gens comment l'utiliser. Partout en France. Moi, je suis dans le digital, je sais de quoi je parle. Mais quand tu parles du digital aujourd'hui, parce que ça prouve aux gens que ce n'est pas une bonne chose. Qui aujourd'hui, même la sécurité numérique pour le Togo, ils utilisent quoi? Ce n'est pas les applications. Isaac, je te donne encore 10 minutes pour que tu développes bien ton truc là, toi. Ils ne comprennent rien. Vas-y, je t'écoute. Je t'ai encore donné 10 minutes. Ce que moi je voulais dire, il faut que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, tout le monde se lance sur les réseaux sociaux pour du fait du n'importe quoi. Il y a les réseaux sociaux, le monde le plus élevé aujourd'hui au 21e siècle, c'est le monde numérique. Tu veux ou pas, c'est comme ça. Parce que tu peux te retrouver ta photo, ta vidéo sur Internet. En tout moment, il n'y a personne, quel que soit ton niveau de sécurité, tu peux le retrouver. Tu ne peux rien faire. Tu peux être n'importe qui. C'est ça qu'il s'agit. Le monde classique, on a utilisé depuis des décennies. C'est déjà passé. Quand on va choisir des gens, ce n'est pas que celui-là, il est de ma famille. Il faut choisir les compétents. Il ne faut pas choisir que la personne là, il est de mon village. Non. La népotisme, bannir la népotisme, avançons, développons, innovons. C'est ça qu'il s'agit. Celui-là, il n'a pas le droit de parler. Il n'est pas dans celui dans cette structure, il ne doit pas parler. C'est pas un humain. Nul n'est né gradé, on le devient. Et quand on est gradé, on est considéré, on est respecté. Donc, il faut que les gens arrivent à comprendre les choses. C'est pas tout le monde sur. On parle de M26, mais maintenant même, moi, personnellement, ça n'a rien à foutre avec ce. Parce que
peut-être eux, ils utilisent leur sens négatif pour allumer le feu au niveau de la nation. Mais quand il sera passé, couper la connexion, c'est ça qui est la solution, ou bien trouver d'autres moyens pour régler la situation, pour que tout le monde soit satisfait. Ceux qui paient la connexion pour faire leur travail. La solution, c'est couper des connexions, les gens qui utilisent la connexion pour faire de l'argent, donc ils vont être à terre et qu'ils paient les taxes aussi dans le pays. Ça contribue le pays. C'est ça qu'on appelle le contribuable. Donc, c'est pas normal. Donc, parce que les gens, certains ont fait des bêtises, donc tout le monde sera coupable, va subir les conséquences. Et c'est normal. Parce que Togolais, par exemple, quand je réclame, on dit que c'est la politique. C'est comme, il va venir que quand Togolais va respirer, mais il va demander quelqu'un de respirer. Parce que toi, dans ta mentalité, quand je vais en généraliser là, aujourd'hui, moi je dis souvent, je ne parle pas de la politique, quand l'Occident a pris l'Afrique en otage, parce que les Africains même, notamment. Monsieur Zach. Monsieur Zach. Il y a émotion. En fait, je voulais juste vous poser une question. Vous voyez, quand vous faites un accident, vous avez l'hémorragie. Qu'est-ce qu'on conseille à vous amener à l'hôpital? C'est de mettre un carreau. Je vous reçois mal. C'est de mettre le garrot. Le garrot, là, c'est-à-dire qu'on essaie de continuer par couper. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une maison, vous avez mis un Wi-Fi qui sort dehors et vous voyez les gens autour de votre mur en train de se connecter. Et vous avez appris une semaine que ce soit dans votre Wi-Fi qui ont tenté de pénétrer votre maison. L'urgence, c'est ce que vous faites. Donc, je pense que si le gouvernement a décidé une mesure urgente, c'est-à-dire que, par exemple, les ambassadeurs, la France et ses intérêts sur mon territoire, qu'est-ce que je fais en urgence? En urgence, là, j'essaie de réduire Internet, le temps de réfléchir sur comment régler les problèmes. Ça, c'est une mesure urgente. On appelle ça mesure conservatoire. Parce que quand il y a un souci, c'est ma responsabilité. Je ne suis pas sûr qu'ils ont pris cette décision-là pour le garder à long terme. Non. C'est pour régler un problème d'urgence en attendant de voir comment on organise, comment on règle les problèmes de ceux qui réclament et comment on fait tout pour que tout revienne à la normale. Et donc, il faut... Moi, c'est la façon dont je vois la chose. Parce que si on me dit qu'autour de ma maison, c'est mon propre Wi-Fi qui font que les gens viennent, même si le Wi-Fi, là, j'utilise, par mesure de précaution, je fais tout, soit pour réduire mon Wi-Fi pour que ça n'arrive pas là-bas, soit je le coupe. Parce que ça va jouer contre moi. Le temps que je vois comment je fais pour que les gens ne soient plus autour de ma maison pour pouvoir pénétrer ma maison et semer le désordre. Donc, pour moi, c'est une mesure conservatoire. Le temps que le gouvernement qui va relancer le truc parce qu'ils vont essayer d'analyser et de trouver les solutions. Donc, c'est ça que moi j'ai. Je peux vous répondre? Oui, répondez-moi. Je peux vous répondre? Oui, Zach, donne-moi une minute, s'il te plaît. Zach, donne-moi une minute, s'il te plaît. Monsieur Iléni, quand il s'agit de personnes qui ont des problèmes dans les hôpitaux, ce n'est pas urgent. Quand il s'agit des personnes, des toilettes un peu partout, que personne amène, ce n'est pas urgent. Quand il s'agit d'acheter des ambulances, ce n'est pas urgent. C'est-à-dire, en ce temps-là, on ne peut pas prendre rapidement des solutions. Tu vois? Mais c'est quand il s'agit de quelque chose qui nous nuit automatiquement, on a des solutions. Mais on ne peut pas vivre comme ça. Je suis vraiment désolé. Ce que Papson a dit. Laisse-moi terminer. Un jour là. Laisse-moi terminer, monsieur. Un jour là, moi je passais là. J'avais mal au ventre là. Même où aller au WC là, je ne savais pas. J'étais allé dans la maison de quelqu'un là. C'est avec pleurs. C'est-à-dire, l'enfant là me regardait d'une manière. Tu vas croire que c'est de n'importe quoi. Mais on vous dit la vérité. Mais quand on amène quelque chose de sérieux, vous ne le prenez pas au sérieux. Mais quand on va dans le sens et on va à la contre de vous, vous avez des solutions. Pourquoi on peut vivre dans une nation comme ça? Répondez-moi. Je peux vous répondre. Hein. Je peux vous répondre. Vous voyez, quand individuellement, chacun le paludisme. Allez-y. Le palu. Quand je me lève de chez moi, j'ai le palu. Vous voyez? Tous les Togolais ont le palu. Hein. Vous voyez que il n'y a pas d'effet. Mais dites tout à l'heure qu'il y a une épidémie au Togo. Tout le pays se mobilise. Pourquoi? Pour empêcher que le maximum soit malade. C'est ça, en fait, c'est un gouvernement. Un gouvernement, ce n'est pas individuel. C'est ça, voir l'ensemble. Voilà. Donc, comment je fais pour éviter le chaos dans notre pays? C'est ça,
comme ça se passe. Vous allez voir. Aujourd'hui, on dit tout de suite qu'il y a une épidémie d'Apan là. C'est tout le Togo qui se mobilise. Comment on fait pour freiner l'hémorragie? Il faut arrêter. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Maintenant qu'il y a des problèmes individuels, c'est pas la même chose. Nous sommes dans un cas où l'essence même du pays est en jeu. Eh bien, il faut éviter ça. C'est-à-dire que c'est pas possible. C'est comme ça que moi je vois la chose. Je n'ai pas dit que moi je dis, je comprends le gouvernement comme étant une mesure conservatoire. Le temps de réfléchir et de trouver des solutions. C'est ça. Et vous allez voir que depuis qu'ils l'ont fait, ils ont eu... Oui, monsieur Ilemi, Zach, tu auras ton temps, monsieur Ilemi. Vous pensez déjà que, et quand vous prenez l'exemple de l'épidémie et de la maladie, ok, entre une connexion, dont on vous réclame, on vous dit des choses, c'est très bien qu'on vous fait on vous insulte, on vous dit de n'importe quoi. Mais déjà, en tant que leader, vous devez savoir que ça fait partie des caracas que vous transportez. C'est-à-dire un leader, on le corrige en public, on l'insulte, on le dit tout. Mais là, pour moi, si on insulte un leader, ce n'est rien. Maintenant, quand quelqu'un amène un exemple de WC, je te donne un exemple de WC public, un exemple des choses, et M. Papson a parlé comment aider des jeunes, former des jeunes à la manipulation de l'Internet. Vous n'avez pas trouvé ça important. Donc ça aussi, c'est une maladie. Maintenant, quand il s'agit de quelque chose qui va à l'encontre, vous trouvez ça épidémie. Monsieur Papson a apporté un projet, il est vivant. Dans le sens où je vais aller et former des jeunes de la manière dont... Jérôme, Ok, voilà, je voudrais qu'on revienne sur le point. C'est qu'on a oublié quelque chose que les gens... Quand le M26 a apparu, les messages qui ont été véhiculés par le M26 ne sont pas d'ordre à caresser le pays. Parce que le M26 avait pour objectif de déstabiliser le pays. Parce qu'ils l'ont bien dit, il faut rendre le pays ingouvernable. Et ce qu'ils ont envoyé comme mot... Donc toi, tu penses que avoir fait la CD caressée... Non, c'est une question. Tu penses qu'avoir fait la CD caressée... Non, réponds-moi à cette question. Tu penses qu'avoir fait la CD caressée... Tout ce qui concerne la sécurité intérieure du pays, tout ce qui concerne la paix au pays, je pense que le gouvernement a le devoir de prendre des dispositions idoines et très sévères pour pouvoir en fait ramener le pays dans une situation normale. Sur ce côté, je pense que il n'y a même pas à discuter. C'est-à-dire que quoi? Vous vouliez que par exemple on laisse les gens véhiculer, d'aller couper la tête des gens, d'aller taper les gens, d'aller brûler les choses. Vous voulez qu'on laisse des trucs comme ça au véhicule. Vous savez, je vous explique la dernière fois que il y a des gens qui sont des suivistes, c'est-à-dire qu'on appelle ça des gens qui font des actions juste parce qu'on les a incités. Donc si on vous incite à aller faire la violence et qu'on laisse les gens, on dit non, c'est rien parce qu'ils ont le droit d'inciter les gens à aller faire la violence. À un moment donné, quand le Togo va sombrer dans la violence, quand vous prenez le Rwanda, quand vous parlez de quoi que vous connaissez le Rwanda, ceux qui connaissent le Rwanda, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est à la radio. Quelqu'un est parti. Et puis il a dit, non, laisse-moi dire. À la radio, quelqu'un a dit, attends d'abord. Il faut aller couper les capards. Dewan, la discussion que tu es en train de m'amener, Zach, donne-moi une minute. La discussion que tu es en train de dire là, Zach, donne-moi une minute. Dewan, ce que tu es en train de dire là, tu es en train de faire un faux débat pour éviter qu'il y a du désordre normalement dans une société, que des jeunes utilisent l'Internet d'une manière désastreuse. Quelle est la première solution? Ok, je vais te répondre. Laisse-moi te répondre. Non, attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer d'abord. Je pense que la première solution n'est pas d'attendre à ce que les jeunes ne commencent le truc et couper la connexion. Je le dis toujours que l'intelligent attend à ce que le problème ne vienne et qu'il le résout. Or, le sage évite carrément le problème. Et je le dis encore, M. Papson est tellement avancé sur le gouvernement. Laisse-moi terminer. Non, je vais terminer. Non, M. Papson est tellement avancé sur ce gouvernement. Il a proposé. Il a déjà la solution. La solution, ce n'est pas de couper la connexion. Non, je suis d'accord. Maintenant, moi, j'ai un truc à te dire. Quand Trump est venu premièrement dans son pays, quand il était président, il a signé quoi? Il a signé qu'on ferme TikTok. Il a décidé qu'on ferme TikTok aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il a décidé, parce qu'il trouvait que TikTok était une nuisible pour son pays, il a décidé de façon systématique qu'on arrête TikTok. D'accord. Je suis voilà, d'accord. C'est ce que Papson a proposé. Donc, ce n'est pas lui qui a décidé qu'on ferme TikTok. Et c'est ce que Papson a proposé. Papson a vu que lorsque on laisse TikTok
Oui, On laisse maintenant, on est intervenir dans une d'une situation. manière. C'est ce que vous faites. Maintenant, je préfère. Non, tu sais quoi? Non, tu sais quoi? Ce que moi je veux dire là, ce que je veux dire là, Zach, Zach, laisse-moi terminer. Ce que je veux dire là est que ici, les responsabilités sont partagées. Je suis parfaitement d'accord. Mais qui est le premier responsable? Il ne faut pas être coupable et dire que c'est son enfant qui est coupable. Du moment où il y a un jeune qui est sorti du peuple et a vu le problème de l'un et est venu vers vous pour vous dire, écoutez-moi très bien, dans 2 ans, le monde est digitalité et que dans 2 ans, c'est-à-dire moindre chose là, même pour vous là, hein, on va reconnaître même dans votre chambre interne. Faites attention, laissez-moi aller, aidez-moi et je vais revenir, je vais former. Si j'ai une bonne mémoire, il a dit plus de 5 ou bien 8000 jeunes. Et moi, aujourd'hui, du moment où l'État ne s'est pas mis dans une position d'accorder ou bien d'aider M. Papson à aller faire ça, et qu'aujourd'hui, on se retrouve face à ce même problème, je dirais toujours que le problème, là, ce n'est pas la population. Le problème, ce n'est pas le peuple. Le problème, c'est le gouvernement. Jérôme, j'ai trouvé. Il est coupable. Jérôme, j'ai trouvé. Jérôme, j'ai trouvé. Un instant. Jérôme, j'ai trouvé. Jérôme, je peux Non, continuer. j'ai trouvé. Un instant. Jérôme, je peux continuer. Non, pas Jacques. Ton développement ne m'intéresse plus. Tu vas te calmer. Ton développement, je vais aller au concret. Ce que tu voulais expliquer, j'ai compris, Jacques. On va vraiment le sujet même. Donc, mute ton micro. Mute ton micro, ce n'est pas... Tu peux continuer. On va aller aux solutions. Vous allez comprendre ce que Jérôme voulait dire. Et on va voir ça au clair. Voilà le contrat. Et vous pouvez faire la capture d'écran. Faites la capture d'écran pour l'histoire. Si vous faites la capture d'écran pour l'histoire. Faites la capture d'écran pour l'histoire. Tapotez l'écran. Faites la capture d'écran pour l'histoire. Tapotez l'écran et faites la capture d'écran pour l'histoire. S'il vous plaît, on monte à 130 000, 130 gemmes. On monte à 130 gemmes. On y va. Alors, comme j'ai Jérôme, j'ai Ahmed et puis j'ai M. Alimi Edemi qui a parlé de l'épidémie. C'est quelque chose qu'il a dit qui m'a plu et c'est pourquoi j'ai applaudi. Mais vous allez me faire la capture d'écran là, le témoignage. Je vais prouver à l'État devant 161 personnes que notre gouvernement ne nous respecte pas. Public, les choses là ne vont plus avoir lieu. Je vais prouver aux yeux de tout le monde, Tague-moi, Zaga Bambo, Jamie, Hodako et les autres. Je vais leur prouver ce que qui pouvait régler à ce que Hodako puisse rentrer, Jamie puisse rentrer, Zaga puisse rentrer, et tous ces gens qui sont en train de faire ces nyama là en ce moment contre l'État pouvaient rentrer et participer à la formation que je voulais donner aux jeunes. Donc, tapotez l'écran, taguez-moi toutes ces personnes. Je vais montrer à Dewan et monsieur et Dimi qui étaient des tolls. Vous allez voir que ce problème, moi, je l'ai vu venir. Voilà l'invitation de la Suisse. Ça, c'est l'invitation de la Suisse signée par la personne qui a invité. Il a dit, invitation pour un stage de renforcement de capacité sur 3 mois en Suisse. Monsieur Amoussou Zionou, comme l'a Mido dit. Et dans ce projet, tu dis, on monte. Jérôme, je ne t'ai pas écouté. Tu disais... Je suis en train de dire que ce que vous allez dire là, c'est très important et qu'on doit, nous tous ici là, les 154, on va partager. Au moins, si on est à 500 personnes, tu balances. Ok, d'accord. Ok, donc on va attendre alors. Et j'espère que Dewan et Etimi vont aujourd'hui comprendre pourquoi, quand ceci a commencé, moi je n'ai plus voulu faire quelque chose. Voilà l'invitation de la Suisse. Vous pouvez faire la capture d'écran. Vous pouvez faire la capture d'écran. Voilà l'invitation de la Suisse. Voilà les informations concernant le voyage. Vous pouvez faire la capture d'écran aussi. L'année passée, ils m'avaient invité. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont déféré pour une histoire de petite fille que j'ai grondée.
Cette année, la société a bien voulu encore me réinviter. C'est bien écrit ici, vous allez voir la date. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez bien la date. C'est bien écrit, date 5/03/2025. Objet, invitation pour un stage de renforcement de capacité en 3 mois en Suisse. Et l'invitation est adressée à ma personne, à monsieur Amoussou Nanani Nanana. Ici, on dit renforcer des compétences en analyse financière, approfondissement des connaissances en gestion des investissements, développer des capacités des risques. Alors, c'est cette formation et c'est signé. On continue. Maintenant, ici, vous allez voir. Derrière ici, il y a des informations. Objet, information pratique pour votre séjour en Suisse. Amoussou Zionou. Ici, cordialement, la personne qui m'a invité. Ce n'est pas la partie là qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, voici. Ici, j'ai dit, quand j'ai adressé la lettre au ministre de l'économie et des finances. Demande de soutien financier pour un stage de renforcement de capacité en Suisse. Engagement au niveau du Togo, j'ai dit, vous allez lire avec moi, hein. A dit le chef de l'État, son Excellence Faure et Sozmona Nyasimbe, nous avons une jeunesse qui ne réfléchit pas avant d'agir. En réponse à cette observation et à l'issue de ma formation, je m'engage à enseigner aux jeunes comment utiliser leur smartphone de manière productive. Mon objectif est de les guider pour qu'ils exploitent ces outils puissants pour faire des affaires et développer des compétences entrepreneuriales plutôt que de se lier de diversement contribue au développement à notre secteur financier en mettant l'inclusion financière et stimuler l'économie togolaise. Et ça, je reste à votre disposition un format complément de machin à monsieur le ministre de l'économie. J'ai adressé la même lettre à la Lonato. Et je vais vous montrer, j'ai adressé la même lettre à l'OTR. Et maintenant, regardez. Je vous explique pourquoi nous sommes arrivés là. Nous sommes arrivés là tout simplement parce que même en 2024, quand on m'a envoyé cette invitation, ils n'ont pas considéré. En 2025, quand ils m'ont renvoyé l'invitation, ils n'ont pas considéré. Le ministère des Finances, le monsieur qui gère le ministère des Finances, je l'ai vu à Kara, dans la cour du président en train de faire un discours après le ministre Pascal Bodjouna. Il est en même temps la personne qui gère la Lonato. En clair, si le ministère des Finances n'avait pas un budget pour m'accompagner sur ce projet, au moins ce ministre, qui est une personne que je respecte beaucoup, pouvait demander à la Lonato de subventionner ce voyage qui, dans la main que j'ai écrit, répondant à la réponse du chef de l'État sur l'utilisation des téléphones, normalement, je serai en Suisse à l'heure où je suis en train de vous parler pour suivre cette formation. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, là, je devais même finir s'ils ne m'avaient pas arrêté. Alors, la question que je vous pose, Dewan, si en 2024, ils m'ont arrêté pour une histoire de violation de l'intimité parce que j'aurais grondé 2 filles
et que normalement ça devait être réglé sur, comment on appelle, un règlement au commissariat et devant le procureur. On m'a déféré pour 3 mois et on m'a réclamé 300 000. Quand je suis venu lire les tests, on n'envoie jamais en prison une personne pour ces genres de délits. Déjà, j'ai compris que beaucoup de jeunes vont aller encore en prison. Ça n'a pas empêché la société suisse, malgré qu'ils ont appris que je suis allé en prison et que j'ai été enfermé pour 3 mois, ça ne les a pas empêchés de me renvoyer une invitation encore cette année. À quelque part, la Suisse a compris que la manière dont les Togolais et les Togolaises utilisent même ces réseaux sociaux, à l'avenir, ça va être une arme. Alors dis-moi, qu'est-ce qui n'a pas marché quand moi je proposais des choses qui auraient fait qu'on n'aurait même pas restreint cette connexion? Tu as vu les documents? Oui, je crois que j'étais là même quand tu avais déjà annoncé la première fois pour cette formation-là. Je pense que j'étais là quand tu avais parlé de cette formation dans un live. Et je pense qu'on avait tous applaudi parce qu'on estimait que ça devait normalement aider. Donc, comme je te l'ai dit, d'entendre que c'est comme ça que, à un moment donné, tu vois, on a un problème générationnel qui se pose. Et je le répète toujours, il y a un problème générationnel où, je te donne un exemple, ça c'est mon exemple personnel. J'étais dans une société togolaise, dont je vais taire le nom. Et puis le DG me demande, est-ce que l'informatique c'est bon? Et puis il a dit non, ça c'est un bon outil qui peut aider une société à aller de l'avant. Il me dit, oh, toi tu ne connais rien. Que l'informatique c'est pas bon parce que ça va réduire le nombre de personnes qu'on peut recruter. Parce que si on devait recruter 10 personnes quelque part, à cause de l'ordinateur, maintenant on ne peut que recruter 2. Donc, ce n'était pas bon. Donc, ça voudrait dire que quoi? On a toujours des gens qui ont des façons de raisonner dans le réseau. Et moi, je l'ai dit, il faudrait qu'on dépasse ça, en fait. Moi, ce matin, il t'a dit qu'il faut que hier plutôt, il t'a dit qu'il faut relancer encore tes projets pour voir ce que ça donne. Mais juste que je disais qu'aujourd'hui, on a déjà atteint le point de non-retour. C'est-à-dire, on est déjà tombé dans le trou. C'est-à-dire, on a déjà atteint le niveau où on est tombé dans le trou. Maintenant, est-ce que c'est la peine encore de chercher qui est fautif, qui n'est pas fautif? Je ne pense pas qu'on est dans cette situation. On est dans une situation où il y a une hémorragie. Non, Jérôme, dis à Dewan que c'est la peine parce que si les fautifs ne sont pas cherchés, qui te dit que ça ne va plus recommencer? C'est important. Non, mais pourquoi tu vas me dire que les fautifs doivent être cherchés? C'est pour cela que Non. Les fautifs ont compris. C'est-à-dire que c'est pour cela moi je te dis toujours que Dewan, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es leader et tu fais des choses dont on ne te corrige pas même, c'est-à-dire on ne te met pas en face des faits, la personne continue toujours. Je vais te donner la preuve. C'est parce qu'on ne corrige pas, c'est parce qu'on ne cherche pas le fautif. C'est pour cela quand ils partent, d'autres personnes qui viennent font exactement les mêmes choses qu'eux. Et moi, je te le dis, moi, j'avais dit au président ici que moi, le seul problème que moi j'ai au Togo, ce n'est pas que, faut pas, hein, c'est qu'on fasse l'audit. Demandez au président. J'ai dit qu'on fasse l'audit dans tous les ministères. Tu sais pourquoi je demande ça? Si moi, je crée une plateforme aujourd'hui, là, je vais parler jusque de l'audit. Pour prouver qu'en réalité, non, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si tu me comprends, hein, on doit prouver que ça, là, c'est la mauvaise manière d'agir. Maintenant, on revient, on recommence. Maintenant, on ne peut pas voir le mal et on dit non, il faut pas mettre les choses au clair et aller. Non, c'est pas normal. Tu viens aussi d'accuser la population togolaise. Tu viens d'accuser le peuple que non, le peuple a fait ça. Maintenant, quand il s'agit de l'État, tu penses que ce n'est pas normal. Jérôme, je vais montrer un aîné. Il se pourrait que c'est un aîné. Dewan, je vais te montrer encore quelque chose et vous êtes témoin. Et Jérôme, ton nom tapote écran, ma basson de fion. Jérôme, ton nom tapote écran enregistré, ma basson de fion. Regarde, tapotons l'écran, montons les j'aime. Partageons le direct. Regardez, ça c'était l'invitation de 2024 quand il m'avait envoyé. Regardez les sociétés qui ont reçu l'invitation. On commence par ici. L'OTR, c'est leur cachet quand j'ai déposé la lettre. Demande de soutien. L'OTR. Non, ça c'est plutôt celui du ministère plutôt des Finances. Voilà, c'est bien écrit. Ministre des Finances. C'est le tampon du ministre des Finances. Et les témoins de One, ça c'est le premier.
Ici, c'est le président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée. Les personnes que je pense qu'ils peuvent gérer le pays. Regardez le tampon de la décharge. Ça, c'est le président. La lettre a été adressée au président de l'Assemblée nationale. Pour la même formation où je dis, en retour, en réponse pour l'histoire de Fort et Sos Mnanya Singbe, nous avons une jeunesse qui ne réfléchit pas. Donc, regardez, ça c'est pour l'Assemblée nationale, enregistré. Ici, c'est à monsieur le ministre de l'administration territoriale. Les collaborateurs du président de la République, Adewan, regarde très bien, c'est le tampon. Ça, c'est le tampon du ministre de l'administration territoriale qui a reçu la lettre. Demande de subvention, renforcement de capacité en Suisse. Et j'ai justifié encore Fort et Sos Mnanya Singbe. C'est ces collaborateurs, hein, je dépose. Ici, c'est qui? Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Le tampon. Tapotez l'écran. Ici, le ministère du Développement à la base et emploi de la jeunesse. Dewan. Ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Relis bien. Ici, c'est le ministère de la jeunesse. Je dépose. Ça, c'est les sociétés privées. Super Ramco. C'est le tampon. OTR. Finalement, OTR est là. OTR. C'est là. OTR. C'est là. La même chose, hein? Ça, c'est bon. Ça, c'est privé. Nago de transfert. Ils n'ont pas répondu aussi. Je dépose. PDG de Nassam, il n'a pas répondu. Ça aussi, je dépose. Ça, c'est les privés. Ça, c'est le port autonome. Ils n'ont pas répondu. Je vous montre les tampons. DG de la police nationale. Tampon. Regardez toutes ces décharges. Si ces personnes n'ont pas trouvé la pertinence, c'est-à-dire que ce soit le ministre de la jeunesse, il n'a pas compris, le DG de la police, le ministre de la sécurité, personne n'a pu comprendre pourquoi aujourd'hui des One pensent que on doit juste tout ça là, les déposer à quelque part et recommencer à zéro. Or que ça, c'est de l'argent. Les dépôts des dossiers, ça c'est de l'argent. Et vous voulez qu'aujourd'hui, qu'on donne tort à M66. Vous voulez qu'on traque M66. Vous voulez que la connexion soit restreinte. Pourtant, le DG de la police était associé à ce projet. Le ministère de l'administration territoriale. Le ministère de l'économie. Le ministère de la jeunesse. Arrivé un moment, Dewan, tu dois être courageux pour demander au PC de poser la question à ces personnes. C'est quoi au fait? Ici, il était question de répondre à une réponse et régler le problème du chef de l'État qui a dit une partie de la jeunesse ne réfléchit pas. Et moi, j'ai utilisé ça pour dire, bon, ok, on va les former pour qu'ils utilisent bien. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce n'est pas une histoire de recommencer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord à ces gens-là qui ont reçu ces gens de courrier? Parce que les tampons là, je ne les ai pas fabriqués. J'ai les décharges. Qu'est-ce que... Je veux que tu répondes. Sincèrement, qu'est-ce qu'on peut leur dire d'abord? Oui, sur ce point, c'est ce que je t'ai dit depuis que moi j'ai toujours accusé le gouvernement sur ce point où on a l'impression que ce que la jeunesse propose en fait n'est pas crédible. Et ça, je crois que c'est pas ici, je l'ai déjà dit dans beaucoup de lives où le gouvernement doit aussi faire attention. Parce que ce qui se passe, moi je peux te le dire clairement, ce qui s'est passé, c'est que si tu observes bien la scène, c'est que même il y a beaucoup de ces chefs de ministres ou bien autorités qui n'ont même pas eu accès à ton document. C'est resté peut-être, ils ont reçu ça à la secrétariat, ils ont signé, il y a certains qui, il y a des élèves entre griffes qui ont regardé ça et dit, oh, ça là, ça va déranger le ministre, bon, on ne va pas lui montrer ça. Voilà. Donc, parce que aujourd'hui, ceux qui ont chaud,
Aujourd'hui, ceux qui ont chaud, c'est actuellement, s'il y a une région de crise aujourd'hui, on ne va pas appeler ces secrétaires ou bien ces trucs qui sont des maires. On appelle la tête. Actuellement, s'il y a une région de crise Motion, aujourd'hui, motion. oui, j'en viens. Motion Tu vas accordée. faire- Bon, je suis désolé de la réponse de Monsieur Dewane parce que dire que tous ces projets-là sont restés au niveau des secrétariats et tout ça. Nous voyons Monsieur Papson dans les lives, ça fait quand même un bon bout de temps où il ne fait que parler de ça, même si ils n'ont pas reçu, les personnes concernées n'ont pas reçu. Ils voient quand même des vidéos qui défilent dans leur téléphone portable. Ils pouvaient interpeller Monsieur Papson. Mais tant que Papson dit quelque chose, par exemple, il ne les arrange pas, venir dire que non, ils n'ont pas apprécié ce qu'il a dit tout récemment et tout ça. Donc ça veut dire que même s'ils n'ont pas reçu tous ces projets dans leur bureau, ils voient tout ce qui se passe sur la toile. Donc il faut pas quand même attendre que truc là, parce que il y a des vidéos que Papson fait, ça fait quand même plus de 5 ans. Hein. Donc cette information n'est pas fondée. Et puis Dewan, j'ai comme l'impression que vous citez, vous donnez des exemples qui ne cadrent pas. Tout de suite, Non, vous je avez vais vous donné donner l'exemple de l'exemple. Trump disant qu'il a voulu Bon, restreindre c'est pas Internet Trump, c'est aux aux États-Unis, États-Unis. c'est comment on appelle ça, c'est le Sénat qui a décidé. Ils ont convoqué les gens des réseaux sociaux, ils ont jugé que Facebook, TikTok était nuisible pour le pays et qu'il fallait fermer ça. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Bon, moi, je vais répondre en disant. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît? Je réponds d'abord à Monsieur, Non, qui prend la parole. laissez-les finir d'abord. Ok, d'accord. Ok. Non, moi, monsieur, je vous descends, hein. Laissez les gens terminer d'abord, monsieur. Quelle motion, vous venez d'arriver? Laissez les gens finir d'abord avant de prendre la parole, s'il vous plaît. Donc, ok, je continue en disant ceci. Et ce que vous venez de dire, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais il y a un truc que vous devez comprendre d'abord. Que au niveau des décideurs, aujourd'hui, c'est quoi? C'est comme le cache-nez qui était là. Le cache-nez existait. Tout le monde avait le cache-nez. Mais il n'y avait pas le Covid, donc les gens utilisaient le cache-nez que pour certains trucs. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce matin, à Papson, que voilà, avant que l'événement n'arrive, aujourd'hui, on est dans une situation où son projet est devenu viable et d'actualité. Avant, vous savez, quand vous proposez des choses à certaines personnes, quand vous amenez par exemple, voilà, je suis en train de vous proposer un truc. Si la personne n'est pas en train de voir ça, surtout il y a des clients, ils vont dire, oh, ça là, c'est pas important pour moi, pour maintenant. C'est pas ma priorité maintenant. Mais du moment où aujourd'hui, on est dans la situation où c'est devenu une priorité, je ne pense pas que ce projet-là n'est plus une priorité. C'est devenu une priorité parce que le cas est arrivé. Et c'est comme ça fonctionne dans la société. Moi, je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, même nous qui sommes dans certains domaines, quand tu proposes des choses aux gens, ils vont pas pouvoir accepter. Il faut leur démontrer que voilà, ce que je vous ai proposé, vous avez refusé là. Aujourd'hui, voilà, vous êtes dans la situation. Qu'est-ce qu'on fait? Et en ce moment, je pense que les gens vont réagir. C'est ce que je dis. La pertinence des choses, c'est ça en fait le problème. Et moi, je l'ai toujours dit. Si vous croyez que je vous trompe, allez déposer des dossiers dans certaines sociétés, vous allez constater que le truc n'arrive même pas jusqu'au chef. Et qu'est-ce qui se passe? Des fois, quand ça arrive, le chef ne lit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à son conseiller ou bien à quelqu'un, son secrétaire, de dire, ou bien son chef de cabinet, de voir ça et de lui faire un retour. Le chef de cabinet prend ça, il lit en bien, et puis il dit, oh, voilà, et puis il renvoie ça. C'est comme ça que ça se passe. Et moi, je vous le dis. Et si vous voyez que c'est comme ça se passe, ça va être difficile. C'est aujourd'hui, moi, j'ai dit, ok, maintenant les gens sont dans une situation criade. Donc, il va falloir maintenant que il repropose ça. Et vous allez voir que les gens ne vont même pas réfléchir avant d'accepter ce truc-là, en fait. Parce qu'ils ont compris que, si on avait écouté, et on dit souvent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Hein. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Aujourd'hui, on est dans des conséquences. Et quand on a les conséquences... Non, je peux prendre une motion de 1 minute, président. Je peux prendre une motion de 1 minute. Oui, tu peux y aller, parce que moi, mon temps est fini déjà. Tu peux y aller. Ouais, faites vite, et puis Afrique après. Ok, Faites vite. ok, président, moi, la motion, comment je fais que n'allez jamais. Oui, président, moi, ce que moi je propose là, hein, n'allez jamais vers le gouvernement avec encore ce dossier-là. Savez-vous pourquoi? Nous disons souvent que notre gouvernement a un problème du leadership. Ils ne comprennent pas c'est quoi le leadership. Un vrai leader là, c'est quelqu'un qui est humble. Je donne l'exemple de Papson. Monsieur Papson, ici, est humble. Il y a des personnes qui viennent ici, qui n'ont pas le même niveau que lui, mais il les accepte, il les écoute, il les invite. Moi, je pense que c'est du devoir du gouvernement d'inviter maintenant Monsieur Papson. Monsieur Papson, est-ce que cette formation-là, on peut le retrouver
encore quelque part. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein, mais le gouvernement est dans l'obligation maintenant d'appeler M. Papson. Le gouvernement est dans l'obligation d'appeler M. Papson pour lui dire voici ce que nous te proposons. Car le leadership, c'est quelqu'un qui sert. On ne va pas à chaque temps faire comme si on est les dieux. Non. Il faudrait qu'ils appellent M. Papson si vraiment ils sont conscients qu'ils ont fait quelque chose de mal. Qu'il appelle. M. Papson est humble. Qu'il l'appelle. M. Papson, nous avons fait une erreur. Nous nous excusons. Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a des possibilités encore d'y aller? Mais M. Papson va venir ici nous le dire. Il y a des possibilités encore d'y aller. Je m'arrête. Dewan, merci. Africa, je pense que vous avez des choses à dire. Donc, on va vous laisser vous vider là. Parce que c'est comme si vous avez des choses à dire. Ouais, salut Monsieur Papson. D'abord, je vous présente mes excuses pour tout de suite ce qui s'est passé. Au fait, ce que je voulais dire, c'est que de One, il y a je voulais rajouter sur ce que Ahmed vient de dire. Au fait, il y a des choses, ce que vous avez présenté comme des preuves, des papiers, tout ça. Je pense que ça, ce n'est même pas présenté au fait. Parce que Dewan, au fond de lui, je pense que c'est pas un débat au fait. Il sait très bien que tout ce que vous êtes en train de montrer aujourd'hui ou bien en train de présenter comme des preuves, c'est pas, ce sont des choses logiques qui devaient être faites au fait. Parce que vous êtes un exemple au fait. C'est un exemple. Il y en a beaucoup tant d'autres comme vous qui essaient d'apporter des projets, qui essaient de faire des trucs comme ça, mais ça ne marche pas. Mais aller jusqu'à défendre des trucs comme ça, moi, je trouve ça un peu aberrant de la part de M. Dewan. Parce que des fois, j'ai comme l'impression que Dewan, au fond de lui, je ne sais pas s'il fait ça et s'il est, comment dire, s'il est franc avec lui-même, au fait. Des fois, je me pose cette question quand je suis tel live, parce que je suis tel live, quand je suis tel live, je me pose la question de savoir si M. Dewan, il est franc avec lui-même quand il se voit dans la miroir. Parce que aller à défendre des choses qui ne sont pas défendables, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Parce que ce que vous êtes en train de dire maintenant, en train de présenter des preuves, des trucs comme ça, ce n'est même pas à présenter. Parce que nous tous, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je pense que nous devons tous aller dans ce sens-là, aller voir les problèmes qui ne sont pas bien, et puis essayons de traiter ces problèmes-là. Au lieu à chaque fois de chercher à défendre ce qui n'est pas défendable. Donc, c'est tout ce que moi j'ai à dire, M. Papson. Dewan, je pense que Jérôme est là. Jérôme, tu es là? Je suis là présent. Jérôme, tu es là? Oui, je suis là présent. Je suis là. Je suis là présent. D'accord. Je vais encore montrer quelque chose à Jérôme, à Dewan, quand je suis sorti de prison. Quand je suis sorti de prison, voilà, 2024, présentation de la prison que nous voulons, l'investisseur que j'ai trouvé. Voilà comment la prison normale devait être au Togo. Regardez le plan. C'est comme la prison du Togo devait être une prison dans la prison qu'on avait voulu construire. Et voilà comment les cellules devaient être. La prison dont la proposition que nous avons faite, l'État n'a pas validé. Voilà comment les prisonniers devaient travailler. C'est-à-dire quand ils sortent, ils vont au champ, ils vont travailler toute la journée et le soir, ils rentrent dans leur cellule. Voilà le projet, ça. Hein. Ça, c'est le projet de la prison. Quand vous voyez ça, c'est les prisonniers. Voilà, ça c'est les prisonniers qui sont en train de travailler. Ça, c'est les cellules. Comment les cellules seront dans les prisons. Et voilà comment la prison est construite. Avec des panneaux solaires. En haut, c'est des panneaux solaires indépendants qui... Oui, mais vous ne comprenez pas. Regardez, ça c'est le projet. Ça. Et j'avais un contrat avec une société en France qui gérait déjà une prison en France qui était prêt à nous prêter son expertise. La société, voilà comment ils ont construit la prison. C'était le directeur de cette prison qui devait nous prêter son expertise pour nous aider à refaire la prison en France. Voilà. Voilà. Société qui devait parrainer ce projet. J'ai trouvé l'investisseur. Les gens là voulaient juste financer et créer cette prison que vous allez voir comme ça. Ça, c'est la description. Les gens vont sortir. Je vais descendre Africa, hein, parce que je ne sais pas c'est qui a démuté son micro là. Je vais le descendre en même temps. Je n'aime pas ça. Ma gamme est à Zerika, je ne vais pas.
Voilà comment les prisonniers vont travailler. Ça aussi, je suis en train de montrer à Dewan. Bon, je dépose ça à part. Dewan est bien là, non? Je le montre encore un autre. Maintenant, ça, ce projet-là. Regarde ce projet. Et c'est là où tu vas crier. Renforcement de capacité à des éléments des forces de l'ordre. Voilà le projet des forces de l'ordre. Objet, signification. Et ça, c'est un projet que je voulais. Ça, c'est le document général hein, du projet. Comment les militaires doivent se comporter vis-à-vis et comment les citoyens doivent respecter les militaires. Et ça, c'était une offre que je voulais faire aux militaires. Et la personne devait arriver d'Abidjan, celui qui devait arriver de la France et tout. Et ça aussi, c'est un projet que nous avons adressé. Et dans ce projet, regardez comment nous l'avons stipulé. Quand vous voyez le projet du renforcement de capacité pour les militaires, c'est en janvier 2025. Quand vous lisez les libellés, la communication est un outil fondamental à la cohésion sociale de vivre ensemble et de l'union entre les communautés. Elle est un facteur de fédération de diverses couches en parfaite union en vue d'un développement inclusif. Dès lors, il s'avère nécessaire pour les acteurs de la vie sociale de renforcer leur capacité afin d'être en phase avec les défis du moment et maintenir les relations douces entre eux, relations douces entre les polices et les citoyens. Dans un contexte de relations soldats-citoyens, il est plus que prévisible d'envisager. Je répète, hein, dans un contexte de relations soldats-citoyens, il est plus que prévisible d'envisager un cadre de dynamisation des stratégies de la matière. C'est fort de cela que l'ONG Chamou propose la présente offre de formation au ministère de la Sécurité et de la Protection civile dont le but est de renforcer les capacités des éléments de forces armées togolaises sur des thématiques indispensables à l'amélioration de la communication d'impact. La formation portera spécifiquement sur 4 modèles. Langage efficace, emprunt oral en milieu public, communication non violente. Je répète, communication non violente. Je répète, communication non violente. Pouvoir du silence. Objectif de la formation. Cette formation vise à amener les participants à repérer les pièges du langage qui entraînent la relation soldat-citoyen et de s'approprier les fondamentaux de la communication non violente pour instaurer des relations de qualité entre les deux couches. Méthodologie, approche interactive à travers des exercices. On peut jamais accepter ce projet. Hein. On peut jamais accepter ce projet parce que ce projet-là va créer des soldats fédéraux. Or, nous, on ne veut pas des soldats fédéraux au Togo. Moi, j'ai fini. J'ai fini. Si vous voulez parler, vous pouvez parler. Nous, les maçons chiens. Ok. Vous avez vu la prison? Président. Vous avez vu la prison? Président, moi j'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à me comprendre. Ce que je dis, je ne suis pas en train de dire que, ou bien je défends le gouvernement togolais par rapport à ça, parce que c'est un problème sérieux. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai parlé de service R&D, c'est-à-dire recherche et développement. C'est-à-dire, on n'a pas un service qui se réveille le matin, qui dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le système de fonctionnement déjà actif? Voilà, c'est ce que je dis. Et moi, je ne suis pas en défense. Moi, je dis actuellement, on est dans une situation où tes projets sont maintenant d'actualité. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé à un point où ils ont besoin de ça.